économique au pays de Mortagne, une commune sur le Bocage vendéen. Je vais vous présenter assez rapidement, assez succinctement notre démarche d'écologie industrielle, qui n'est pas forcément familier à tout le monde et qui peut même paraître antinomique. Ce sont des mots qu'on rapproche rarement. Pour simplifier en tout cas cette définition, je dirais que l'écologie industrielle, c'est d'abord une approche d'écosystème territorial. En tout cas, nous, c'est comme ça que nous l'avons abordé. C'est-à-dire comment dynamiser un territoire du point de vue du développement économique, pas forcément du point de vue des déchets, mais du développement économique. Comment faire en sorte qu'un territoire qui est déjà fort, dynamique économiquement, le soit encore plus, soit cohérent, et mettre en relation les entreprises à l'échelle de géographie qu'on définit. Là, c'est la géographie d'une communauté de communes, mais ça peut être la géographie du bocage ou régionale si on l'entend ainsi. Faire en sorte que toutes les entreprises d'un territoire puissent créer des synergies, mutualiser et trouver des solutions collectives. C'était le maître mot, je crois, là, toute la matinée, de faire ensemble, et je pense que c'est important de l'envisager comme ça, sans forcément cloisonner par filière. En tout cas, c'est pas forcément là l'approche que nous avons. C'est au contraire de prendre l'intégralité des acteurs économiques d'un territoire, et quand je l'entends, c'est de manière assez large. Ce sont les associations, ce sont les indépendants, les artistes, les industriels. En tout cas, cesser ces cloisonnements qu'on fait trop souvent aussi en matière de développement économique, et d'essayer de comprendre comment tous ces acteurs sont la richesse d'un territoire et comment on peut les accompagner pour trouver des solutions. Les solutions à trouver, elles sont nombreuses. On a plutôt pris le pendant du développement durable parce que c'est quand même aussi ce vers quoi on doit aller en tant que territoire. C'est un élément de marketing territorial, d'attractivité que de se positionner très fortement sur le développement durable. Et c'est forcément un enjeu très très fort pour nos entreprises. Donc depuis 2 ans et demi maintenant, on accompagne et on met en place, donc à travers le service de développement économique, des missions d'écologie industrielle qui consistent à proposer, par exemple, sur une même zone d'activité, des mutualisations à tout point de vue, sur des achats, sur des prestations, sur des projets communs. C'est de monter en compétence ensemble sur les questions de responsabilité sociétale des entreprises, parce que toutes les entreprises mènent des projets en termes de responsabilité sociétale, mais finalement, à les rencontrer, à échanger avec chacun, on se rend compte qu'ils sont très isolés sur ces pratiques-là. Et dans mon rôle au quotidien, je les rencontre, je vais sur le terrain, dans les entreprises, et c'est quand même un peu étrange parce qu'ils se posent tous les mêmes questions, ils ne se connaissent pas, ils sont voisins. Peut-être que mon rôle, c'est aussi de les accompagner collectivement là-dessus. Donc c'est ce qu'on a fait, on a monté un club RSE, donc régulièrement on se rencontre avec les responsables RSE des entreprises pour comprendre quels sont les enjeux qui les animent et comment nous, collectivités, avec nos partenaires que sont l'ADEME et la région notamment, on peut trouver des leviers financiers, des leviers partenariaux, des experts, des ressources pour les accompagner et monter en compétences ensemble. C'est très important ce terme-là. Et de faire se croiser, donc de créer de la transversalité, c'est-à-dire que les entreprises de la confection, du textile, ont des choses aussi à échanger avec des entreprises sur d'autres secteurs d'activité, mais sur la notion de on partage un territoire. Donc forcément, on a une proximité, et cette proximité, elle peut aussi être un outil important. Et puis on a accompagné sur de la filière, donc c'est là où Milieu Fleuri fait partie des membres actifs des groupes de travail qu'on met en place. L'un des premiers groupes de travail qu'on a mis en place, c'est sur le cuir textile. Et parce que forcément, on est un territoire, le Bocage vendéen est un territoire qui est quand même assez fortement marqué par la confection, encore aujourd'hui. Et que ça fait partie des activités qui sont assez représentatives de notre territoire. Et on a commencé à mettre en lien les entreprises de la confection cuir et textile, évidemment. Donc on est allé piocher sur le territoire un peu plus largement. On est sorti maintenant un petit peu de frontières géographiques où personne ne nous en veut.
On a fait se rencontrer des acteurs comme Vuitton, Longchamp et RAM, les fleuries, donc tu vois quelque chose, le Puy du Fou. Et puis on les a fait se rencontrer aussi avec d'autres acteurs du territoire qui a priori avaient peu de chance de les rencontrer et échanger avec eux. Des étudiants en design, des créateurs, des artistes plasticiens, des entreprises de la métallurgie ou encore de la plasturgie. Tous sont sur notre territoire et finalement ont eu énormément de choses à se dire et continuent à se dire énormément de choses sur des projets communs. L'enjeu, il n'y a pas d'a priori sur ce qu'on peut faire ou ce qu'on peut créer ensemble, c'est de partir des gisements par exemple et de comprendre comment on peut les revaloriser économiquement sur notre territoire, parce que j'en reviens toujours au même. Mon rôle n'est pas de réduire les déchets sur le territoire, ça mes collègues le font très bien. Moi, mon rôle, c'est de créer de l'activité économique sur le territoire du Pays de Mortagne et les gisements non utilisés, non valorisés sur ce territoire dans les industries, entre autres, c'est un peu dommage parce que c'est passé à côté de valeurs économiques qui sont extrêmement dynamisantes et qui peuvent même commencer des projets à venir. Générer des projets, c'est ce qui est en train de se passer. Donc on met en relation des entreprises qui provoquent des gisements bien matériels parfois et des entreprises ou des créateurs qui peuvent trouver de quoi faire leur activité ou c'est même de l'innovation produit. On utilise pas mal d'outils à travers ça et notamment est en train de se profiler dans les mois qui viennent à la naissance d'une matériothèque, parce que tous ces gisements-là, ces matériaux, je parle de la textile et d'autres sur lesquels on a travaillé et on commence à travailler sur les plastiques notamment. C'était le sujet de travail de la semaine dernière. On a énormément de gisements, des potentiels, et en fait, on veut pouvoir les faire se rencontrer avec des porteurs de projets, des petites structures qui, elles, sont très consommatrices de ces gisements-là. Donc, on va lancer une matériothèque d'insertion, soutenue par la Directe et l'ADEME notamment, à partir de 20 pour pouvoir créer la classe des laboratoires d'innovation, pouvoir proposer ces gisements à disposition des particuliers, des petites structures, voire des grosses, et un outil aussi pour les industriels du territoire qui peuvent se servir de cet outil et de cet équipement pour générer des croisements et des innovations pour leurs propres activités. C'est beaucoup de sujets, mais en tout cas, la valeur d'un écosystème avec sa richesse, en tout cas sur nos territoires, c'est flagrant. On a énormément d'activités très complémentaires. Et ça nous permet aussi de lancer des petits sujets. On parlait donc, par exemple, de la question de ces process qui sont très bien décrits ici. Donc c'est pour ça que de reprendre cette trame. Notre approche, elle est de comprendre comment, à l'échelle d'un territoire comme le nôtre, c'est 28 000 habitants, plus de 1000 entreprises, c'est pas non plus... ça fait un peu village gaulois, hein, mais comment on peut trouver tous les acteurs qui sont capables d'agir sur tous ces points-là à l'échelle d'un territoire. Et donc c'est ce qu'on est en train d'essayer d'imaginer, finalement, de se dire, ça ne vient pas en contradiction avec ce qui a été dit précédemment, ça vient en complément. C'est comment comprendre comment nous, on peut sur notre territoire créer finalement une micro-filière qui répond à quelques acteurs qui sont prêts à se mettre en lien avec des sujets comme l'automodèlement, comment on fait pour accompagner les économies, pourquoi pas en complément avec le Puy du Fou, parce que c'est des choses qui ne sont pas complètement folles. Il y a déjà des échanges avec comment, c'est qu'à le dire, voilà. Comment on peut répondre à ça en disant on met en place une structure d'insertion ou pas d'insertion, Comment ? Pourquoi pas ? On est en train de réfléchir avec le Puy du Fou à mettre en place par exemple des objets qui sont vendus dans les boutiques, mais à partir de produits recyclés uniquement. Donc de définir une gamme de produits par exemple qui seraient vendus dans leur boutique à plusieurs millions de visiteurs chaque année,
mais sur la base de valorisation des matériaux, métaux, bois, cuir, textiles qui sont sur notre territoire, et comment le design avec eux, comment on produit sur notre territoire, c'est des choses qui sont possibles. Sur le démantèlement, de la même manière, on peut s'imaginer, pourquoi pas même imaginer des machines industrielles qui seraient à l'échelle de notre territoire, sur 2 ou 3 acteurs, ce fameux démantèlement qui est difficile. Peut-être que nous, avec nos petites machines, avec nos ingénieurs sur notre territoire, avec les entreprises d'insertion de l'économie sociale et solidaire qui sont assez nombreux, on peut s'imaginer peut-être créer cette petite filière. Voilà en tout cas l'approche du développement économique et de l'écologie industrielle sur le Pays de Mortagne, et comment les acteurs comme le Fleury ont bien sûr tout intérêt à nous accompagner là-dessus, comment on les accompagne aussi sur des sujets.